A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Affaire AES Tikenja. En réalité, Tikenja a dit la vérité aux gens de l'AES, mais il n'a pas dit toute la vérité. L'AES, ils ne sont pas unis. Ils sont unis uniquement que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, déstabiliser le Bénin et les pays qui ont soutenu l'application de la CEDEAO contre ces pays-là. C'est pourquoi ils sont unis. Et je vais vous démontrer ici par A plus B que l'AES n'a jamais été unie. Ils sont unis uniquement que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous venez de voir les preuves où une délégation algérienne s'est rendue à Ouagadougou et Aboudraman Tiani est parti chez le président algérien et vous allez écouter leurs propos. Donc M. Tikenja, c'est vrai, ils sont unis pour ne pas organiser les élections, déstabiliser la Côte d'Ivoire et occuper nos ports, faire passer les marchandises volées d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta et du dent pourri d'Aboudraman Tiani. C'est ça leur rôle aujourd'hui. L'AES là, ils n'ont qu'un seul projet. Comment enlever le président Ouattara et envoyer Guillaume Soro et chasser la France, envoyer Guillaume Soro à la tête de notre pays où Guillaume Soro aura un poste dans cette transition. C'est pourquoi ils sont unis. Voilà. Ils ne sont pas unis, hein. Sincèrement, je vais venir démontrer ici par A plus B. Comment des gens qui ont fait des coups d'État disent qu'ils étaient venus apporter la sécurité dans leur pays, aujourd'hui, ils deviennent des panafricains à la con et ils racontent des bêtises pour nous emmerder. Et j'ai un message aussi pour IB Cacao. Les Wanyans ont demandé leurs jetons. Ils disent ça fait 1 an, ils n'ont pas les jets. Donc il faut donner leur argent. Alors, nous allons aussi décortiquer le discours d'Aboudraman Tiani, le discours d'Aboudraman Tiani, le non-dit de Aboudraman Tiani quand il dit qu'il connaît la Côte d'Ivoire mieux que 80% des Ivoiriens. Alors, Aboudraman Tiani a lancé un message codé que nous allons décoder tout à l'heure. Donc, partagez la vidéo et on va analyser le discours d'Aboudraman Tiani quand il dit qu'il était en mission en Côte d'Ivoire et qu'il aurait fait certaines villes de la Côte d'Ivoire. Aboudraman Tiani est en train de vous lancer un message codé. Donc je vais demander aux autorités ivoiriennes d'être vigilants suite au message codé d'Aboudraman Tiani. Voilà. Donc partagez au maximum. Partagez la vidéo. On va analyser ensemble. Parce que les non-dits des discours de ces putschistes, il faut dévoiler et puis il faut mettre ça à la lumière. C'est très important. Lui là, il est là, il ouvre son micro seulement. Il va partir. Partagez. On va aller avec le franco-camerounais Franklin Nyamsi. Après sa nomination, plusieurs activistes maliens ont crié au loup, dont nous allons écouter tout à l'heure. Et Assimi Goïta, que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. 3e destination, l'exil. Jaguar. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Sida. Tapotez les gars, tapotez. Sida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. J'ai pas besoin de vous dire de tapoter, les gars. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021,
Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Tapoter les gars, partager. Chaque jour il se barde, il s'habille comme si lui il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Abelajoie. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer. Tapoter, partager. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Tapoter, partager. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef.
Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné les grades de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens ils sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple. Ils ont des problèmes personnels à résoudre. Besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils vont basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête. Alors bonsoir chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles, le Fils de l'homme. Ouais, Diabo, ouvre son micro, c'est pas ça quoi. Le Fils de l'homme, l'on nous dit qu'il parlait pas. Attends, on va écouter Diabo. Ouais, Diabo. Oui, tout à l'heure là, quand tu faisais monter les gens, il y a un que tu as fait descendre, il était en train de t'insulter, c'est pourquoi l'autre a dit de fermer son micro. C'est ce que je te dis la fois, quand tu es lancé dans ton développement, tu ne vois pas tout l'écran. Donc il faut mettre d'autres comme modérateurs, nous qui venons sur le plan. D'accord, j'ai compris. Je vais signaler le panel. Je vais voir ça tout à l'heure. Ok, chers frères et sœurs, suite à la sortie de M. Tikenja Fakoli, j'ai vu des enfants s'indigner, les enfants de l'AES et beaucoup de gringalés en train d'insulter M. Tikenja Fakoli. Tikenja a parlé des putschistes de Niger et de Bamako avec de Ouagadougou. Il a dit ceci, que ces putschistes ne sont pas unis. Ils sont les premiers à critiquer un troisième mandat, alors que eux-mêmes se sont donné des mandats sans élection. Et que lui souhaite qu'ils organisent des élections respectivement dans leur pays. Et il a dit qu'ils ne sont pas unis. La preuve, ils n'ont pas un seul président. Et c'est vrai, l'AES est unie uniquement que pour faire un coup d'État à Alassane Ouattara. AES, ils sont unis uniquement pour faire un coup d'État au président Alassane Ouattara et au président Patrice Talon. À part ça, ils n'ont rien en commun. Et c'est pourquoi j'interpelle les autorités ivoiriennes suite au discours de M. Dampouri d'Aboudraman Tiani de faire très attention. Parce que j'ai entendu des gens dire, oui, Tiani connaît la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara, il connaît mieux la Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens. En réalité, leur action qu'ils veulent mener là, en Côte d'Ivoire, les zones qu'ils ont ciblées, c'est ça Tiani est en train de citer. Donc faites très attention. Parce que ce que Tiani a dit là,
il faut aller chercher, il faut aller chercher le discours qui est derrière. C'est très très important. On va arriver sur ça tout à l'heure. Et je présente mes condoléances les plus attristées à mes parents burkinabés qui ont perdu la vie dans la ville de Yobi. C'est Tianko ou bien quoi là. Et puis sans oublier Fada qui est tombé, où des soldats burkinabés ont été déjà et ils ont jeté leur corps dans une fosse commune. Vraiment, c'était le carnage. Vraiment, ça fait pitié. Et pendant ce temps, les Wanyans, avec aide royale, des farfelus, des délinquants, se promènent sur des panels en train de faire la propagande de M. Ibé Traoré. Et il y a un Togolais ou bien un Béninois perdu là, qui raconte des bêtises à longueur de journée. Donc, bref, vraiment, ça fait pitié, les gars. Je peux même pas vous montrer les images de ce qui s'est passé dans une ville burkinabé qu'on appelle, quoi la même là, c'est le nom, j'ai oublié là. Le nom va venir tout à l'heure. Écrivez le nom tout à l'heure. Franchement, ça fait pitié. Wallah, oh non. C'est horrible. Surtout même les massacres qu'ils ont fait à côté, à Fada, ou bien voilà, vraiment. Voilà, c'est Titao. Voilà, Titao. Vraiment, ça fait pitié et voilà. Alors, revenons sur les propos de Tikenja et ensemble, on va analyser sur la démarche de Tiani et d'Ibrahim Traoré vers l'Algérie. Vous savez qu'il y a une crise diplomatique entre l'Algérie et puis le Mali, mais ce que nous on ne comprend pas, où Mohamed Dicko a été banni par les autorités maliennes sous prétexte qu'il s'était rendu en Algérie. L'Algérie qui est devenue un ennemi aujourd'hui du Mali, qui est sponsor des terreaux. Alors, comment se fait-il que Tiani se rend en visite officielle en Algérie? Ibrahim Traoré, qui reçoit une délégation de l'Algérie qui est considérée par les activistes de l'AES comme la base arrière du terrorisme, comme ceux-mêmes qui font la promotion du terrorisme. Rappelez-vous, Ablaye Maïga, lorsqu'il a pris la parole à l'ONU, c'est ce qu'il a répété, que l'Algérie est la base arrière des terreaux et fait la promotion du terrorisme. Comment se fait-il que Tiani se rend là-bas? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Tikenja a raison et dit, ils sont unis uniquement que pour faire des coups d'État. À part ça, ils n'ont rien en commun. L'AES là, ils sont unis pour renverser le régime du président Alassane Ouattara, profiter de notre port, chasser l'armée française, l'armée américaine et imposer les dictats là-bas, voler l'or du Mali, du Burkina Faso, aller vendre, aller donner gratuitement à Poutine. Et pendant ce temps, il y a des soldats Wagner qui sont au Mali, qui font des patouses sur des femmes là-bas et ils n'en parlent pas. Il y a eu des sites miniers au Mali où la prostitution a été organisée, orchestrée par ces Wagner, des bandits, des voyous et des délinquants, mais c'est passé sous silence. Donc, l'AES, c'est une escroquerie qui a été réfléchie, organisée par des Camerounais, par des Panafricains et Guillaume Kibafouri Soro. Voilà. Donc, il faut dire la vérité. C'est très important. Chers frères et sœurs, nous allons d'abord écouter Tikenja, qui critique l'AES, qui dit que l'AES, pendant qu'il critique le régime d'Abidjan, alors qu'eux-mêmes se sont donné des pouvoirs de 5 ans renouvelables. On écoute Tikenja et puis on revient sur le deuxième sujet. Vas-y, l'AES, c'est qu'ils aillent aux élections. Ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Tapoter, partager. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis j'ai fait des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens soit vite. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que
on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom, mais qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve, quoi. Merci beaucoup. Ça, voilà, c'est la première partie. On va venir sur la deuxième partie tout à l'heure. Alors, pendant qu'on critique le 4e mandat, selon eux, du président Alassane Ouattara, alors que eux-mêmes se sont donné des mandats indéfinitifs. Alors, M. Tikendia, ce que tu ne comprends pas, ces voyous, ces délinquants sont des arnaqueurs. La preuve, Titao et Fada ont été attaqués aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu la force d'entente de l'AES pour aller intervenir là-bas, au Burkina Faso. L'aéroport de Niamey a été attaqué et revendiqué par le GNI. Je n'ai pas vu la force d'entente de l'AES intervenir là-bas. Et aujourd'hui, Bina Diara impose sa loi au Mali. Il n'y a aucune force d'intervention de l'AES. En fait, ils sont en train de mentir avec la promotion de certains prostituées de palais, tels que Franklin Nyamsi, tels que Nathalie Yam, Kémy Seba, Soroba de Cancan, l'homme aux 2 pieds gauche comme Laurent Gbagbo, ce maudit de fils de Touré Pégayo, ce bâtard de fils de Touré Pégayo, qui n'ont rien à faire qu'à faire la promotion des médiocres, sans oublier Guillaume Kibafori Soro. Voici Ibrahim Traoré qui nous a dit ici que lui n'était pas intéressé par le pouvoir parce que le pouvoir va l'empêcher de dormir et de travailler. Et aujourd'hui, grâce à la communication de Guillaume Soro et ses sbires, Ibrahim a décidé de faire plus d'1 an comme il avait promis au Burkinabé. Et Ibrahim, après l'arrivée de Guillaume Soro là-bas, a détenu l'attention de tous les Burkinabés sur la guerre dont il était venu faire contre les terreaux. C'est la Côte d'Ivoire maintenant qui est devenu leur problème. Et donc, excusez-moi, ce monsieur a échoué, toujours en train de mentir qu'on prépare des coups d'État contre lui, on veut le renverser, c'est rentré, c'est sorti là. Et bref, Ibrahim s'est donné aussi 5 ans renouvelables. Ainsi, pour Abdraman Tiani, et mieux, Ibrahim a dissous tous les partis politiques au Burkina Faso et la société civile. Ce voyou, ce délinquant qui va manger le gâteau pourri de Vladimir Poutine en Russie. Et malgré ça, lui s'est fait surveiller par Wagner. Et leur feuille de route aujourd'hui, Adama Sigli l'a dit. Il dit, vous vous plaignez de la présence de Guillaume Soro ici. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on fait une communication, la communication doit obéir à des règles et on se fixe des objectifs. Notre objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. L'a dit Adama Sigli. Donc, l'AES là, ils ne sont pas d'accord du tout. Ils sont divisés. Leur seul point commun, c'est de renverser Ouattara. C'est tout ce qu'ils ont en commun. Hein. Voilà, Petit Gros est là-bas. Il faut remarquer Tikendia. Qui fait la communication de l'AES? Mais c'est les gens de Soro Guillaume. En train d'intoxiquer la toile, en train de mentir, raconter des bêtises. Donc on va aller sur la deuxième vidéo de Tikendia et rapidement nous allons conclure. C'est parti, Tikendia, deuxième vidéo. On écoute ça rapidement. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. J'aurais préféré que tous les pays africains. Alors, Tikendia, vous n'avez pas menti. Ils sont unis uniquement pour ne pas organiser les élections. Ils sont unis encore, deuxièmement, pour éviter d'aller aux élections et non seulement pour déstabiliser Alassane Ouattara. Voici le but de leur union. Sinon, comment tu peux comprendre que M. Ablaye Maïga a traité l'Algérie d'être l'hébergeur ou faisait de promotion des terreaux et Abdraman Tiani se rend là-bas. Imaginez-vous que un ministre ivoirien se rend, ou le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire se rend en visite officielle en Algérie, mais on est foutu. On ne va pas respirer. Guillaume Soro va actionner ses sbires, ses chiens de garde,
tel que le fils bâtard de Touré Pédiayo, ce fils maudit de Touré Pédiayo, cet enfant conçu dans Bar, dans WC, cet enfant de préservatif déchiré de Touré Pédiayo, qui a été conçu dans un maquis, ce manipulateur, ce gros fainéant, ce bras cassé, pied cassé, ce voyou, ce gros paresseux, qui n'est pas productif en France. Et sa présence égale à son absence, qui vit des vidéos. Ce gros fainéant, ce gros paresseux va ouvrir sa gueule en train de nous emmerder. Pourquoi? Parce qu'un ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire serait rendu en Algérie. Et c'est ce qu'ils allaient nous dire ici. Les mêmes Franklin Nyamsi qui ont traité l'Algérie d'être le sponsor des terreaux, mais Abdraman Tiani s'est rendu là-bas. Et Ibrahim Maïga, l'homme a ses joues, on dirait, je ne sais même pas, ses parties, on dirait poche de treillis là, a ses dents, on dirait jetons, a fait une publication que l'Algérie est le sponsor des terreaux. Mais aujourd'hui, Tiani est là-bas, il n'y a pas un qui ouvre bœuf là. Aujourd'hui là, Tiani est en Algérie, il n'y a pas un qui a déjà bœuf là. Imaginez-vous que c'est un ministre proche ou bien c'est un homme proche d'Alassane Ouattara qui était parti en visite officielle en Algérie. Les chiens de garde de l'AES, ils allaient ouvrir leur gueule. Les Maïmouna Kamara, la go Djoudjani, la go sans viande, la voleuse de Marie, de Mariam Koulibaly, elle allait ouvrir Bevla, Tikendia. Je dis et je répète, imaginez-vous qu'un ministre ou des autorités ivoiriennes seraient rendus aujourd'hui en Algérie. Vous allez voir les rats de palais de Franklin Nyamsi, ce rat de goût, ce manipulateur, ce menteur, ce lèche-botte, ce caniche de Guillaume Kibafori Soro aller ouvrir Bevla aujourd'hui. Ce n'est pas les Nathalie Nyam qui ont dit que l'Algérie est le sponsor des terreaux. Comment se fait-il que Tiani, dans Pourri, se rend là-bas aujourd'hui? Comment se fait-il? C'est pourquoi je te dis qu'ils n'ont rien en commun si ce n'est que déstabiliser la Côte d'Ivoire. À part faire coup d'État contre Alassane Ouattara, ils n'ont rien en commun. Et c'est pourquoi leur stratégie de renversement d'Alassane Ouattara, c'est ce que Tiani est venu citer. Hein. Non, ce n'est pas une connaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Non, Tikendia. Ceux-là, ils sont unis pour renverser Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro les a mis en confiance. Voici les partenaires extérieurs, les partenaires de Guillaume Soro, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est l'AES. Ses partenaires internes en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI. C'est pourquoi vous voyez ce bras cassé, ce pied tordu, on dirait pied de Laurent Gbagbo de Soulé de Paris, il nous emmerde tous les jours. Ce gros fainéant de Soulé de Paris ouvre sa gueule pour nous emmerder. Ce gros vaurien de Soulé de Paris, il nous emmerde à longueur de journée, alors que eux-mêmes n'ont jamais aimé Laurent Gbagbo. Des hypocrites comme ça. Voilà. On s'aime dans le mal. À part renverser Ado là, ceux-là, ils ont quoi en commun? Rien du tout, rien. C'est moi qui te dis ça, Tikendia. Pour preuve, écoute le discours du Premier ministre malien, M. Abdoulaye Maïga, à l'égard des autorités algériennes. On va écouter son discours. C'est très important. On écoute son discours. Des voyous comme ça, c'est Ado, vous voulez renverser, non? On vous attend ici. On va vous allumer. Voilà. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont fait panel si ça? Oh, mon frère Ahmed, vraiment bonne arrivée. Les gens étaient en train d'amener de l'autre côté, ça me fait mal. On écoute Abdoulaye Maïga. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tezawaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur du terrorisme. Alors, Abdoulaye Maïga dit ici que l'Algérie est champion de promotion du terrorisme et exportateur du terrorisme vers leur pays. Donc, Tiani est parti chercher les terreaux. Abdraman Tiani est parti chez le champion celui qui fait la promotion du terrorisme. C'est là-bas que Tiani s'est rendu. Mais aucun membre de l'AES n'a déjà les bœufs. Aucun. Eux tous ont fermé les bœufs là. Eux tous, ils ont fermé leur bouche. Il n'y a pas un qui peut l'ouvrir. Abdoulaye Maïga dit que les autorités algériennes font la promotion, ils sont champions du monde de la promotion du terrorisme et exportateurs du terrorisme vers leur pays. Donc Tiani est parti là-bas. Est-ce que vous avez vu parler? Le jour de l'enquête
préliminaires suite à l'attaque de l'aéroport de Niamey, lorsque Tiani a fait son communiqué, vous avez vu IB parler. Ils n'ont pas parlé. Donc c'est pour te dire, Tikenga, ils n'ont rien en commun, ces pays de merde de l'AES, si ce n'est que renverser Alassane Ouattara, envoyer la Russie dans notre pays, chasser l'armée française, dissoudre les partis politiques, dissoudre les mouvements de l'association de la société civile, sauf celle de Picheri Balé et de Boga Sako Gervais. Comme ça, les saoulés de Paris, les saoulés de Paris, des bras cassés, des pieds cassés, des vauriens, vont se pavaner. Ils vont faire va-et-vient à Abidjan. Ils vont juger des largesses de Guillaume Soro parce qu'il a raté sa vie ici. Les saoulés de Paris vont porter ces barbeaux à 16h à Abidjan et ils vont aller manger à Loko. Parce que c'est son rêve. Voilà. Et Soulé même l'a dit. Quelqu'un va renverser Ado, lui va aller en Côte d'Ivoire, il va porter ses barbeaux à 16h et il va aller manger à Loko. À part ça, ils n'ont rien en commun. Rien du tout. Ils n'ont rien en commun. Il faut dire la vérité, M. Tikenga. Leur accord aujourd'hui, c'est de renverser Ado. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de renverser le président Alassane Ouattara. Et donc, le premier ministre malien dit ici que l'Algérie est le promoteur des champions du monde en promotion du terrorisme et exportateur du terrorisme vers leur pays. Bon, Tiani va chercher quoi là-bas? Il va chercher quoi là-bas? Et pourquoi l'Algérie envoie une délégation encore au Burkina Faso? Il dit qu'ils n'ont rien en commun ensemble. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est de renverser Ado. À part ça, il n'y a rien. À part ça, les trois bras cassés, les vauriens n'ont plus rien ensemble. Assimi Goïta, lui, s'affiche plus. Pourquoi? Parce qu'on a signé un mémorandum de non-agression. Il a confié la mission à IB. Aujourd'hui, c'est le dent pourri de Tiani qui a commencé. Donc, on continue ici. Très important. On écoute le premier ministre malien. Très important. Ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur du terrorisme. Deux, comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Voilà. Après la destruction de leur drone, voici la prise de parole du premier ministre malien ici à l'ONU. Et vous allez écouter la réponse des autorités algériennes. Vraiment, ça fait pitié. Hypocrisie. Maintenant, vous allez écouter la réponse du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui parle de discours de caniveau et de passesse. Vraiment, ça fait pitié. Il parle de bavardage, de caniveau qui mérite un mépris et c'est un ministre algérien qui a dit ça au ministre des Affaires et au premier ministre malien. On écoute le discours du ministre algérien. Passesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de Soudar. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Je répète, les sommets de la bassesse, de la vulgarité, grossièreté, atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes ne sont rien d'autre que l'omoré de Soudan. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et
s'inspire que d'ego. Son papa des caniveaux ne mérite que de dégoût. Et donc, comment ces pays-là peuvent être d'accord? Ça, c'est la dernière crise entre l'Algérie et puis le Mali. Et on entend Tiani qui s'est rendu là-bas. Donc, Tikendia, nulle part à ces pays-là. Ils sont jamais d'accord. Jamais. Mais leur union aujourd'hui, c'est de renverser Ado. L'union des pays de l'AES, c'est pour renverser Alassane Ouattara. À part ça, ils n'ont pas d'autre programme. Rien du tout. Et c'est pourquoi j'appelle à la vigilance de nos autorités de faire très attention. On nous dit que Abdraman Tiani connaît mieux la Côte d'Ivoire. C'est archi faux. Mais avant d'arriver là, vous allez écouter Franklin Nyamsi, qui est conseiller militaire d'Assimi Goïta, ce qu'il dit de l'Algérie. On écoute Franklin Nyamsi. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont dans l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, ont à l'unanimité apporté une seule réponse à l'Algérie. Elle consiste à lui dire que les actions agressives contre le Mali sont considérées comme des actes de guerre contre le Burkina Faso et le Niger. Et que si l'Algérie veut prospérer dans les agressions contre un quelconque pays du Sahel, elle devra s'attendre à affronter les trois armées unies en une seule. Ça, c'est la première conséquence. L'Algérie veut prendre la responsabilité de déclencher une guerre continentale sahélo-saharienne. Il n'est pas certain que l'Algérie s'en sorte dans le cas de figure où elle va affronter trois armées, trois peuples africains en même temps. Elle n'a jamais été confrontée à une telle situation dans toute son histoire. Premier point. Deuxième point, les conséquences. Toujours géostratégiques et géopolitiques, l'Algérie s'isole par rapport à l'Afrique noire. Parce que désormais, tous les pays d'Afrique noire savent que l'Algérie est un État parrain du terrorisme. Que les principaux chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique sont en Algérie. Point. Franklin Nyamsi, conseiller de la junte militaire, conseiller de Guillaume Soro, dit ici que l'Algérie est le parrain des terreaux. Comment se fait-il qu'Abdraman Tiani, qui fait partie de l'AES, qui fait partie de l'organisation de maîtres, se rend chez le parrain des terreaux? Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Kibafouri Soro, conseiller de choses. Comment salut à toi mon frère Kader Touré, comment tu vas? Tu me salues pas, tu salues Fasco. Salut, abonnez-vous à la page du frère, hein. C'est un RHDP, il fait les panels aussi, Kader Touré. Abonnez-vous à son truc. Comment se fait-il que Abdraman Tiani se rend chez le parrain des terreaux? Comment se fait-il que le parrain des terreaux, qui est l'Algérie, où se trouvent tous les grands chefs des terreaux, Algérie, envoie une délégation au Burkina Faso? Est-ce que ceux-là, ils sont unis? Ils ne sont pas unis du tout. Leur union, je le dis et je répète, c'est de renverser le président Ouattara, Patrice Talon, parce qu'ils ont décidé de participer à l'opération de la CEDEAO, comme d'habitude. Donc leur union là, c'est ce que je vous dis, c'est de renverser Ado, à travers Guillaume Soro qui est là-bas, et leurs partenaires internes, le PPACI. Et comme ça, on chasse la France, on chasse l'armée américaine, on dissout les partis politiques et les mouvements de la société civile, sauf celle de Picheri Balé et de Boka Sako Gervais. Voici Franklin Nyamsi qui le dit ici, que l'Algérie est le parrain des terreaux. Qu'est-ce que Tiani va chercher chez les parrains du terreau? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont animé un panel? Est-ce que vous les avez vus parler de ça? Ils n'ont jamais parlé de ça. Jamais de la vie. Jamais coco. Pourquoi? Parce que leur adversaire aujourd'hui, leur ennemi aujourd'hui, c'est le régime d'Abidjan. Imaginez-vous que Niele Kaba se rend en Algérie. Mais mon Dieu, on n'allait pas respirer sur la toile. Ils allaient dire, voici l'implication de la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation du Mali et du Burkina Faso et du Niger. Mais Tiani est parti là-bas. Ils n'ont rien dit, Tikenda. Ils ont fermé les bœufs. Donc, Franklin Nyamsi, conseiller de la junte militaire à Bamako et de Guillaume Soro, il dit ici que l'Algérie est la base arrière du terreau. On écoute. Désormais, tous les pays d'Afrique noire vont se méfier des dirigeants algériens parce qu'on sait que ce sont les dirigeants qui sont en réalité les parrains de ceux qui veulent maintenir l'Afrique à feu et à sang
pour continuer à la piller. Sur le plan géopolitique, l'image de l'Algérie est littéralement détruite par le comportement duplicitaire, mensonger, hypocrite du gouvernement Tebboune. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Algérie veut manger à tous les râteliers. D'un côté, du point de vue historique, il y a de très bonnes relations politico-diplomatiques et même économiques entre l'Algérie et la Fédération de Russie, l'Algérie et la Chine. Bref, l'Algérie est grande puissance de ce qu'on appelle le bloc de l'Est. C'est une tradition, il y a de très bonnes relations entre l'Algérie et cette puissance. Mais on voit en même temps que l'Algérie, en fait, est désormais un bastion de l'OTAN. Puisque les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, sont des émanations des renseignements généraux de l'OTAN, il s'ensuit qu'en fait, tout en faisant ami-ami avec la Russie, la Chine, bref, les puissances de l'ancien bloc de l'Est, l'Algérie est en réalité intégrée dans le dispositif de l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique et la piller. Elle est un proxy de l'OTAN. Elle joue au Sahel le rôle que le Rwanda joue en Afrique de l'Est. Elle est un proxy, elle est dans le rôle que l'Ukraine joue en Europe face à la Russie. C'est ça la situation. Elle est désormais dans le rôle qu'Israël joue contre les pays arabes au Moyen-Orient. C'est-à-dire un État proxy de l'OTAN qui est chargé de déstabiliser toute une sous-région afin que les puissances occidentales l'exploitent à volonté. Merci beaucoup. Et l'Algérie joue le même rôle que l'Israël, l'Algérie joue le même rôle que l'Ukraine et l'Algérie joue le même rôle que le Soudan. Voici les propos du professeur de l'école de guerre à Bamako. Il n'a même pas encore fait 2 semaines, hein. Il a lancé cagnotte déjà. C'était Scroll, ce Franklin Nyamsi là, il a lancé déjà cagnotte. Et donc, Tikendia, toi tu as dit une vérité qui est crue, mais tu n'as pas terminé ta vérité. Tu n'as pas de vérité là, tu n'as pas terminé. Et c'est ce qui m'énerve chez toi. Tu sais que toi et moi on n'est pas d'accord sur plusieurs sujets. Leur désunion là, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont unis uniquement que de déstabiliser Ado, de mentir sur Ado pour se maintenir au pouvoir. Faire croire qu'Alassane Ouattara veut les déstabiliser et qu'il y a des terreaux qui sont là-bas. Je dis, je répète, Tikendia, depuis l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, il est rentré dans la danse. Après la crise avec le Mali, où le ministre de la Défense Téné Brahima a parlé d'incompréhension, où il faisait référence au communiqué du Conseil national de sécurité, où il faisait référence au communiqué de l'état-major avec lui-même sa rencontre avec les parents des 49 soldats. Voilà où M. Téné Brahima parle d'incompréhension entre eux et les frères maliens. Mais M. Ablaye Diop a parlé de quoi? D'incidents malheureux et qui à la base, c'est le conseiller politique de Guillaume Soro, où il a dit publiquement qu'ils ont réussi à tromper Assimi Goïta, à le mettre en conflit avec Alassane Ouattara. Depuis que nous avons signé un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali, mais Assimi Goïta a confié le rôle à Burkinabé au défi de me montrer une vidéo du brain travail de l'autorité ivoirienne avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso. Avant que Guillaume Soro ne mette les pieds au Burkina, mais IB nous a jamais attaqué. Il faut être clair. Et donc, quand Franklin Nyamsi, qui est conseiller des jeunes, dit que l'Algérie est la base arrière des terreaux, Tiani va chercher quoi là-bas? Pourquoi on ne s'attaque pas à Tiani? Pourquoi on ne dit pas les 4 vérités à Tiani? Parce qu'ils ne sont pas unis. Ils sont unis uniquement pour ne pas organiser les élections, maintenir leur peuple, prendre leur peuple en otage, faire de la propagande, emmerder les gens, aller chercher des prostituées pour nous emmerder. Donc voici les propos de M. Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Kibafori Soro. Alors, Tikendia, écoute maintenant les propos de la prostituée des palais. Maïmouna Kamara, son bis. Écoute elle ses propos. Maïmouna Kamara dit la go du la go sans viande. La go de Modibo Kone et de Ismaël Ouagé et de Oumarou Yabré. Écoute ce qu'elle dit, Nathalie Yam. La base arrière des assaillants est l'Algérie. C'est triste de le dire, car on a encore en mémoire les liens d'amitié qui unissaient les deux pays du temps de Boumedienne, de Benbella et de la guerre de libération. Il fut d'ailleurs une période où ce sont les Algériens qui se sentaient déstabilisés
par les trafics en provenance du Mali et du Niger. C'est l'Algérie aussi qui a négocié avec le terroriste Yad Akhaï et à l'insu des autorités maliennes la libération de 3 otages italiens contre le paiement d'une rançon de 13,5 millions de dollars par l'Italie en février 2024. Et c'est l'Algérie qui a reçu 48 heures avant l'embuscade de Tinzaouaten le commandant de l'Africom, le très médiocre général Langlais. Le général Langlais a été reçu par l'Algérie avant le combat de Tinzaouaten. Mais Tiani va chercher quoi là-bas? Tikenja, Tiani va chercher quoi là-bas? Ce farfelu là, il va chercher quoi là-bas? Ah bon? Donc, Aboudraman Tiani, IB peuvent s'acoquiner avec les barons des terreaux et ça ne gêne pas les gens de l'AES. Donc Tiani et IB peuvent se rendre chez les autorités algériennes, ceux mêmes qui sont à la base de la déstabilisation de l'AES. Et ça passe inaperçu. Voici conseiller de M. Aboudraman Tiani qui dit ici, devant tout le monde, que l'Algérie est la base arrière de la déstabilisation du Mali. Et qu'avant même le conflit de Tinzaouaten, l'Algérie avait déjà hébergé Michael Langlais. Et ils avaient tout préparé en amont. Mais Tiani va chercher quoi là-bas? Donc, Tikenja, imagine-toi que Niele Kaba, la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, se rend en Algérie. Mais ils ne vont même pas chercher à comprendre. Ils vont dire que voilà la preuve que la Côte d'Ivoire est la base arrière de la déstabilisation du Burkina et du Mali. Et c'est ce qu'ils allaient dire. Mais aujourd'hui, ils ont fermé leur gueule. Ils ont tous fermé leur gueule. Et ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent même pas parler, Tikenja. Donc, leur union, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Union de ces 3 vauriens-là, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je t'amène à écouter Tiani. Et j'interpelle nos autorités. On vous trompe quand on vous dit que Tiani connaît mieux la Côte d'Ivoire que 80% des Ivoiriens. C'est archi faux, c'est de vous tromper. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voyez qu'ils ont partagé cette vidéo partout. C'est leur stratégie de guerre qu'ils sont en train de vous dire. S'ils doivent attaquer les autorités ivoiriennes ou la Côte d'Ivoire à travers les mercenaires qu'ils sont en train de former avec Guillaume Soro, voici les villes qu'ils vont attaquer. C'est les villes-là que Tiani est en train de citer. Tiani, c'est à quel moment lui il est arrivé en Côte d'Ivoire, puis lui il a parcouru toutes ces villes-là. Pour quelle mission? J'ai dit, je répète, au ministre de la Défense, M. Téné Brahima, au ministre de la Sécurité et au ministre de l'Intérieur, toutes les villes que Tiani a citées là, veillez bien sur ces villes-là. C'est là-bas qu'ils veulent commencer leur opération. Voilà. Quand ils disent un discours là, il faut aller chercher le non-dit de leur discours. Donc, pour dire à Tikenja que l'union des pays de l'AES, c'est pour déstabiliser Ado et mentir sur Ado. Sinon, ils n'ont rien en commun. Ibrahim Maïga a fait un poste où il dit que tous les grands terreaux sont hébergés par l'Algérie. Mais pourquoi Tiani se rend là-bas et il ne parle pas? Hein? Et on nous dit que oui, Assimi Goïta est parti en Guinée pour aller à l'investiture de Mamadou Doumbia. Mais est-ce que Mamadou Doumbia a été déclaré comme déstabilisateur des pays de l'AES? Est-ce que Mamadou Doumbia, est-ce que les gens de l'AES ont déjà indexé Mamadou Doumbia comme le déstabilisateur des pays de l'AES? Non, pas du tout. Et pas du tout. Donc on va écouter l'homme aux dents pourries de Tiani, toutes les villes qu'il a citées en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur Téné Brahima, sécuriser là-bas, renforcer la sécurité là-bas. Soit ils ont des éléments infiltrés qui sont là-bas, qui veulent mener des actions, donc ce sont les indices qu'ils sont en train de vous donner. Faites très attention. Ceux-là, leur union là, c'est contre le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Tant que Guillaume Soro est là-bas là, tant que ce farfelu, ce délinquant, ce putschiste de Guillaume Kibafoli Soro est là-bas, n'ayez jamais confiance à ces pays-là. Jamais du tout. Faites pas confiance à ces pays-là. Parce que c'est à partir de l'arrivée de Guillaume Soro qu'ils ont commencé à nous attaquer, nous menacer, mentir sur nous. On écoute Tiani dans Polo. J'ai effectué des missions sur J'effectue des missions le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Réusi, le Omoé,
Et vous voyez, non, il ne fait aucune faute. Aucune faute, hein. Et ici, bien les noms des villes là. Parce qu'ils ont bien appris à faire le boileau. Vas-y, l'homme aux dents pourries. Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjeni. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danane. Danane. Traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas. Mais pourquoi tu ne cites pas avec un pays qui ne citerait pas? Pourquoi tu ne cites pas le pays? Avec un pays que je ne citerai pas. Donc c'est à partir de ce pays-là que vous préparez le coup. Qu'est-ce qui t'empêche de citer le nom du pays? Si tu as pu citer les noms des villes de la Côte d'Ivoire et tu as traversé la frontière d'un pays que tu ne veux pas citer, c'est à partir de ce pays-là que vous préparez vos coups. Et comment vous allez descendre jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire et tu nous prends pour des kawas. Toi tu prends un nom des zozos quoi. Que oui, on a traversé un pays qui fait frontière à la Côte d'Ivoire dont je ne citerai pas le nom. Ah bon? Il dit, à partir de l'ouest là, on va tout sécuriser. Du nord jusqu'à l'ouest. Et Red est un maudit. En méta Maradjou là. Voilà. Si tu veux, faut dire le nom du pays. Si tu veux, faut pas dire. Mais nous, on sait que ton discours là, les noms dits de ton discours, c'est une stratégie de guerre que vous préparez à travers des mercenaires. Et vous avez tenté à partir du Ghana. Pourquoi? Parce que la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, il y a moins de surveillance, puisque le Ghana coopère avec nous. On sait qu'à travers le Ghana, on ne peut pas infiltrer des mercenaires pour s'attaquer à nos pays, puisque le Ghana coopère avec nous. Donc, il y a moins de surveillance entre la frontière de Côte d'Ivoire et la frontière du Ghana. La preuve, des VDP ont été arrêtés là-bas, 17 VDP, qui devraient rentrer par unité et mener des actions sur le territoire ivoirien. Mais ils ont été arrêtés. Mais par contre, il y a plus de surveillance entre la frontière de Côte d'Ivoire, Burkina Faso et du Mali. On ne peut pas avoir 10 personnes regroupées tenter de pénétrer notre frontière sans qu'il y ait des contrôles. Donc, la surveillance est plus concentrée au nord qu'au sud et qu'à l'ouest. Donc, merci beaucoup à Tiani. Tu nous as donné un message. Nous allons renforcer la sécurité encore 2 fois plus que celle d'aujourd'hui entre la frontière de Côte d'Ivoire, celle de la Guinée et celle du Libéria. Comme on le fait pareil avec comment on appelle, avec la frontière du Nord. Merci beaucoup à Tiani. Merci de nous donner l'information de ce que vous préparez. On n'est pas des gawas, on n'est pas des zozos. Toi, tu nous prends pour des cons, quoi. Quand Tikenja dit que vous n'êtes pas unis, voici l'une des raisons. Toi, tu es parti en Algérie, alors que tes autres partenaires disent que l'Algérie est le parrain des terreaux. C'est eux qui bêchent tous les terreaux pour vous déstabiliser. Mais tu es parti là-bas. Aucun de tes partenaires ne s'est plaint. Rien du tout. Voilà. Donc, vous êtes unis uniquement pour renverser Ado. C'est tout. On continue avec Yanni. Dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le plan pour revenir à Daloa, puisque j'avais passé à Daloa. De Daloa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla. Je suis revenu. J'ai fait Daloa ici à Mama chez le président Gbagbo. Pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait d'Aoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. J'ai fait. C'est à Abidjan, votre truc là-bas fini. C'est à Abidjan, votre coup doit se terminer. Donc on a compris. Tiani, toutes les villes que tu as citées là, on va renforcer la sécurité dans toutes ces villes.
Mais par contre, tu as parlé de la frontière du Côte d'Ivoire-Ghana. Mais à l'ouest, tu n'as pas parlé de la frontière du pays dont tu es passé. Mais pour Ghana, tu l'as parlé. Vers Bondoukou, vers Ghana là-bas. Mais l'autre côté, tu n'as pas parlé. C'est pas grave. Mais nous, on va veiller. On va renforcer la sécurité là-bas. Donc, Tikendia, l'AES là, ils sont jamais d'accord entre eux. AES, ils sont d'accord uniquement que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et ne pas aller aux élections. C'est tout le problème aujourd'hui, Tikendia. Et pour terminer, je vais demander à Ibrahim Traoré de donner l'argent des VDP. Chères autorités de Côte d'Ivoire, renforcer la sécurité à nos frontières. Parce qu'il y a une crise qui arrive entre IB et les VDP. Ils ont bouffé l'argent des VDP. Ils n'ont pas encore payé leur argent. C'est des délinquants, des bandits. On ne peut pas prendre des voyous, les armer et les laisser dans la nature. Ici, eux-mêmes, ils sont en train de menacer les VDP dans la première vidéo. Et les VDP ont répondu aux menaces du général de M. Ibrahim Traoré. On voit certains se plaindre, mais c'est sur le président Ibrahim Traoré que vous, les VDP, vous touchez aujourd'hui 150 000. C'est parti. On voit certains se plaindre, mais c'est sur le président Ibrahim Traoré que vous, les VDP, vous touchez aujourd'hui 150 000 par mois. Vous avez vos primes sans retard. Donc désormais, ceux qui sont devenus des VDP, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, on va tous les mettre dehors. Soit tu combats pour ton pays, soit tu laisses tomber. On n'a forcé personne à être VDP. Comme je l'ai dit l'autre jour, démissionner, c'est aussi un acte de bravoure. Merci beaucoup. Donc, après ces menaces, les VDP ont répondu. Et Titao est tombé. Et Fada, il y a eu un carnage là-bas. Vraiment, mes condoléances à tous les soldats qui sont tombés à Fada. Alors, les VDP ont décidé de répondre. On va écouter la réponse des VDP. C'est gâteau au Burkina. Vous tombez, regardez ça, la vie revient. Ce message c'est très urgent. Je veux que vous partagez ce message. Ça va arriver le président capitaine Ibrahim Traoré. Ça va arriver au chef d'état-major. Ils sont en train de fuir. Et ça va arriver le responsable du VDP. Combien de dîmes, monsieur le président? Presque une année. Les VDP communaux qui sont là-bas, ils n'ont jamais reçu aucun salaire. Les responsables s'appellent Konaté Blaise. Combien de dîmes? Si vous voulez des preuves, j'ai les preuves 100%. On ne peut pas comprendre certains en train de lutter pour que la paix revienne au pays et certains en train de manger sur le dos des gens. Je veux que vous partagez ce message-là, ça va arriver. Le président du FASO et le responsable, le chef d'état-major et le responsable du BVDP. C'est combien de dîmes? Et si vous voulez des preuves, ceux qui me connaissent, ils connaissent le patron que je travaille. Si vous voulez des preuves, j'ai des preuves là dans mon portable. Voilà, on ne peut pas comprendre. D'autres en train de lutter pour que la paix revienne au pays, d'autres en train de manger sur le dos des gens. On ne peut plus accepter ça. Monsieur le président Faso, je me donne le nom d'Inando. Voilà. S'il veut des preuves là, il n'a qu'à venir, j'ai les preuves là dans mon portable. Ces VDP communaux là, ils ont eu les armes là où presque une année, ils n'ont jamais reçu aucun argent. Si vous voulez des preuves, j'ai les preuves là dans mon portable, venez, je vais vous donner les preuves. Le commune de Di, envoyez des gens, vous allez voir dans le commune de Di là, les communes qui sont là-bas là, ils vont vous dire la vérité, ce qu'ils passent dans leur commune. Presque une année, ils n'ont jamais reçu aucun salaire. Voilà. Ça vous... Ok. Et donc, Ibé, il faut régler tes problèmes avec tes VDP. Hein. Vous les VDP là, je vais vous mettre en garde. Vous avez décidé de combattre pour votre pays. Pendant que les Babo connaissants conseillers de IB, ils touchent près de 1 million. Vous, ça a coûté de 150 000. Quand on vous donne pas d'ailleurs, vous allez nous insulter. Vous jouez les gangabas. Vous avez vu ce qui est arrivé à Fada, non? À Titao, non? Vous avez une formation de 2 semaines. Vous êtes des chairs à canon. Je vous dis en même temps, déposez les armes, allez-y. Vous avez vu ce qui s'est passé à Titao et à Fada. Donc, ne venez pas pleurer ici pour nous emmerder. Hein. Pendant que vous, on vous donne 1500, 150 000 pardon, par mois, les Wagner, des voyous, quand ils ont pris en prison, ils sont venus leur donner armes. Ils n'ont même pas fait formation de 3 mois. Et ils touchent quelque chose de 1 million. Et vous, 1500 francs par mois, ils sont incapables de payer. Et pendant ce temps, IB a grossi. Pendant ce temps, Yabré paie billet d'avion de Maïmouna Kamara, aller-retour, États-Unis, Ouaga, États-Unis. Et Yabré donne voiture
de la... Mais mon frère, pourquoi tu m'insultes? Moi, je ne comprends pas. Vous les Wanyans là, pourquoi vous m'insultez? Les Wanyans là, vous m'insultez pourquoi? Moi, je me bats pour vous. Vous les Wanyans. Moi, je me dis encore. Les Wanyans, ils sont pas... Ça veut dire, les gars, les Wanyans, ils n'aiment pas ma tête. Les Wanyans. Moi, les Wanyans, c'est mes gars. Laissez les Wanyans, les gars. Ne vous mêlez pas entre moi et les Wanyans. Pendant que vous, les Wanyans, on prépare dans une grosse marmite. On vous met au rond-point pour manger et puis venir gueuler, emmerder les gens. Vous étiez où? Lorsque les terroristes sont arrivés à Titao. Que la patrie ou la mort nous vaincront. Mais restez là-bas, vous allez attendre à Titao. Vous avez mis dedans. Tout le monde a gagné temps. La patrie ou la mort, nous fuyons. Bande de fuyards, bande de peureux. C'est comme ça, vos patrons IB, il a gagné à temps. Lorsque Mansilla a été attaqué, il a fui pour aller chez M. Vladimir Poutine pour aller manger son gâteau pourri là. Que la patrie ou la mort, nous fuyons. Vous n'avez pas honte. C'est que vous, on vous dépose au rond-point. On paye une nourriture, on met dans une grosse marmite, vous mangez, vous gueulez pour emmerder les gens. Hein? Au Wanyama. D'après Zasso, Wanyama. Wanyama, Zasso, c'est pas embêté, hein. C'est pas Wanyama. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous étiez où? À Titao. Vous étiez où? Vous tous, vous avez gagné à temps. Donc, vous les VDP là, moi je vous avertis, hein. Faites système Afi Nguessan. Système Afi Nguessan, c'est d'aller au front avec des perruques. C'est d'aller au front avec rouge à lèvres et puis des robes. Quand c'est mélangé là, tu te maquilles, tu mets perruque, tu mets rouge à lèvres et puis tu gagnes à temps. Ça c'est système. Bonsoir, Koulibaly, son RFI. Donc, vous les Wanyans, vous les VDP là, faites système Afi Nguessan. Perruque, robe, talons et rouge à lèvres. Et gagnez à temps. Parce que vous êtes des chairs à canon. Non seulement on ne vous paye pas, de deux, ils ont détourné près de combien de millions de vos jetons, et ils donnent ça à des prostituées, et ils donnent ça à des solobas, des cancans. Sous les de Paris, on les paye. Des bras cassés, pieds cassés, qui font rien qu'à bavarder sur la toile. Eux, ils gagnent près de 1 million de francs CFA par mois. Alors que vous, vous avez 150 000, et puis ça fait 1 an, on ne vous donne pas. 150 000. Yabre prend et puis met dans la guêpe. Tu vois pas que la guêpe, elle a un peu de chair aujourd'hui? La guêpe, elle a un peu de chair. La grosse sans viande. Actuellement, elle a oublié Modibo Kone et Ismaël Ouagé. Les amis au Kéou. Donc c'est Ouaga, États-Unis, Ouaga, dans votre argent. Vous les zozos des VDP là, je vous dis, hein, Ibrahim Traoré, il ne va pas vous donner 5 francs. Et vous nous demandez de déposer les armes et gagner à temps. Donc, de grâce, quittez dans l'affaire là. Vous connaissez, non? Quittez dedans. Salut à toi, docteur Ibra. Comment tu vas? Donc, c'est pour dire au VDP, Ibrahim Traoré, il ne va pas vous donner Moro. Fouille, attendez, fouille d'âme. Et si vous amusez encore, il va vous dire vous tous. Voilà. Donc, la meilleure stratégie, c'est de déposer les armes et gagner à temps. Aïe, Bourkabo Front, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Ce qui s'est passé à Titao, là, vous avez vu, non? Ce qui s'est passé à Titao, là, vous avez vu. Et Fada. Donc, VDP, vos jetons, là, ils ne vont pas donner. J'ai dit, je répète, Babo Kone, il touche près de 2 millions de francs CFA par mois. Soule de Paris a plus de 1 million de francs CFA par mois. On lui donne ça. Et tous les farfelus, les prostituées, des choses, comme on appelle, Tania TV, là, eux, ils ont combien par mois? Et pendant ce temps, vous, on vous envoie au front, ils ne sont pas capables de vous donner 150 000 francs par mois. Ils ne sont pas capables de vous donner ça. Et les Wagner, eux, touchent des millions par mois. C'est-à-dire que vous êtes des sacrifices. Et ça fait plus d'1 an, on ne donne pas vos jetons. Donc allez-y réclamer vos jetons chez Yabré. Yabré, il a votre argent. Yabré, là, quand il voit qu'un Ivoirien fait vidéo net, il veut lui donner jetons. Quand un Ivoirien vient défendre Ibrahim Traoré, il lui donne de l'argent. Donc bref, pour terminer, j'ai dit au grand frère Tikendia, pour terminer, l'AES, ils n'ont jamais été unis. La preuve, voici M. Tiani qui s'est rendu chez les parrains des terreaux en Algérie. Voici les parrains des terreaux qui ont envoyé une délégation au Burkina Faso. Alors, depuis quand ils sont unis uniquement quand n'est pas organisé les élections et combattre Alassane Ouattara. Donc Tikendia, tu as eu raison très tôt et le temps vient de te donner raison.
Merci beaucoup. Alors, Jack Bauer, vous avez la parole, c'est parti. Bonsoir, Dr Ibra. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, je vais t'attaquer toi-même d'abord. Aïe, pourquoi? Il faut mettre un modérateur. Oui, j'ai un modérateur. Oui. Parce que le jour où tu ne fais pas tu ne viens pas édifier les gens, on sent qu'on a une fièvre qui tourne dans nos corps. Donc il y a un religieux qui est monté ici, voilà, qui était en train de parler pendant que tu fais ton intervention. Il y a un qui a demandé à ce que tu le fasses descendre. Il dit non, qu'il ne mette pas son micro. Donc il disait bientôt ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Donc il faut mettre des modérateurs parce que quand tu es lancé, tu n'as pas le temps de regarder sur l'écran. Tu es lancé, tu passes, tu n'as pas le temps de regarder l'écran. Non, nous qui sommes là, qui voyaient l'écran, on est un peu en train de les muter, de les bloquer, afin que le panel tombe. D'accord. 757 personnes, vous voulez écouter le béret, les bonnes informations sur TV, Lagui, Chérif, tapotez le live et partagez. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous voyez sa tête là, tapez dessus, si c'est cassé là, TBO va changer. On a un laboratoire qui change tête. On va changer tête là. Tapez sur tête là pour partager. Tapez. Voilà. Merci beaucoup pour ton introduction. Ça nous va droit au cœur. Vraiment, quand j'entends M. Rougi dire qu'il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, alors qu'il appelle un quartier de Boaké, une ville qu'on appelle Soukoura, je suis vraiment rougi d'entendre ça que il y a un quartier Soukoura qu'on appelle une ville de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que effectivement, quand il cite toutes ces villes, il faut aller regarder son discours comme tu l'as dit, un plan machiavélique derrière, et on va dénoncer ça, et on a dénoncé. Mais tout à fait raison. Aujourd'hui, on voit que les bras cassés, pieds cassés, les lavets d'assiettes, ceux qui coûtent des fourchettes dans les restaurants, le fils de Touro Pigayo, qui n'a pas encore fait une sortie de cela, où M. Régis se retrouve aujourd'hui en Algérie, dont ils ont accusé l'Algérie qui forme les terreaux, qui exploite les terreaux, aujourd'hui il se retrouve là-bas. Mais diantre, il allait faire quoi là-bas? C'est qu'il allait signer un pacte avec les terreaux, n'a pas qu'on attaque. Alors qu'il y a deux autres pays qui peuvent t'aider à combattre les terreaux. Bon, comme on le dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Oui. Chaque peuple mérite son dirigeant. Comme on le dit, le Dali, c'est un concours que tout être humain a gagné sur la terre avec le baccalauréat à l'appui. Aujourd'hui, ces soldats qui sont en nous aujourd'hui, je ne pense pas si l'état-major burkinabé va se prononcer là-dessus. Non, jamais. Moi, ce que je ne comprends pas chez ces pays, ces trois pays rougis, mais qui ne voient jamais les terreaux qui viennent à leur porte, mais qui voient toujours que tous les pays voisins veulent les déstabiliser, sinon en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont toujours dans leur mode d'opération pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ils ne pourront pas le faire. Et nous sommes là, et on les attend. Si le monsieur qui est là-bas, qui est en train de boire lait de chameau, qui est devenu aujourd'hui un berger de chameaux, il a toujours un bois à main en train de chasser les chameaux dans la bouche pour qu'ils puissent abrutir les ailes. Mais c'est tant que ce monsieur ne quitte pas là-bas, ils n'auront pas la paix. Oui, ils n'auront pas la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ils n'auront pas la paix. Alors, puisqu'ils ne veulent pas écouter quelqu'un, ils ne veulent pas, ils pensent qu'ils sont trop aguerris, ils ont trop de force. Voilà, ils peuvent apporter la sécurité à leur pays. La chose dont eux-mêmes là, ils ont dit à leurs présidents qui sont élus démocratiquement, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire la sécurité que nous on est venus. Mais vous venez, c'est encore plus grave. Quand on va faire les statistiques ici, on dit que le président élu que vous avez renversé, et depuis quand vous êtes venu au pouvoir, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le pouvoir est devenu plus grave. Donc vous continuez toujours à vous réjouir. Et quand je vois des solos généraux qui vont rassembler un petit peuple quelque part pour dire non, on va attaquer la France. Bon, souvent je me pose la question,
de quelle France dont on demande à attaquer? Non, sortez de vos silences. Dites que vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on va vous faire ça chaud et on va vous faire ça propre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, grand frère Tikenja, dès le départ, tu avais soutenu l'AES et aujourd'hui tu es sorti de ton silence et que tu as dit ce qui était véridique. Ils n'ont pas envie de faire les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu vois qu'ils sont en train de te taper là-dessus. Ce que tu avais supporté hier, ça veut dire quoi? Quand tu leur dis la vérité, ça ne les plaît pas. Il faut les suivre dans leurs propagandistes, dans leurs mensonges, pour intoxiquer le peuple, pour empoubler la jeunesse, pour qu'ils croient réellement qu'ils détiennent la vérité. Tu es sorti de ton silence de 10 minutes, aujourd'hui ça fait peur sur la toile. Même les bras cassés, pieds cassés, ils prennent ça pour faire un débat. C'est Alpha qui t'appelle. Non, c'est mon boss. C'est mon boss qui m'appelle, il est en bas du live. Son nom c'est quoi? Djibril. Djibril, je vois pas. Il est en bas du live. Je vois pas son nom. Oui. Le boss, faut faire ta demande, le boss. Faut faire ta demande. J'ai coupé ton appel parce qu'il est en train d'intervenir. Faut faire ta demande. Voilà, il est en bas. Donc, comme il y a ceux d'hommes qui ne pas trop aller au loin, je vais terminer par là que aujourd'hui je t'ai vu, tu étais sur le panel. Voilà, tu les as mis à leur place et ils t'ont dit ouvertement que c'est un panel Soroïs, oui, un panel GPS, effectivement. Et Lago au Kabachar, Lago né comme trompette de 1960. Donc, tu as mis les vidéos et tu as lancé des filles qu'il n'a pas pu prouver. Alors, elle voulait passer par tous les micmacs avec Mamour Konaté. Donc, tu dis non, mais Mamour Konaté, c'est un nom. On dit non, c'est un nom. Tu dis non, Mamour Konaté, c'est un nom. Bon, vraiment, je suis étonné aussi de voir un vieux lâche comme Parigo. Non, faut pas l'insulter. Non, on s'est invité vers Nina. Nina on s'est pardonné, tout et tout. Bon. Derrière là qui se livre ce que tu dis, je pense pas si son parallèle, si tu montres, il va te déconstruire. C'est de ça qui s'agit. Donc votre plan machiavélique là, on a tous vos médicaments et on va vous dénoncer à longueur de journée. C'est de ça qu'il s'agit. Je me limite là et je suis très réjoui car un quartier de Boaké qui s'appelle Ville, qu'on appelle Sokura qui s'appelle Ville, je suis très réjoui. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. J'ai pas encore vu la demande de ton boss. Il dit qu'il s'appelle Djibril. J'ai pas encore vu. Je vais le faire signe tout à l'heure. Ok. Alors, Tête de Bruni, est-ce que Tikenja a eu raison très tôt avec la visite de Tiani en Algérie et une délégation algérienne qui se rend à Ouagadougou? D'abord, bonsoir aux frères Lagui Chérif, à tous les co-débatteurs, à ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Vous savez, Tikenja, il a sa ligne de conduite. Il essaie tant bien que mal, il essaie tant bien que mal d'essayer de Iram. Mais moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui jouent les équilibristes, tu vois. Oui. Moi, j'aime les gens qui sont droits dans leurs bottes. Voilà, des gens qui ont un discours vraiment, soit quand ils prennent une route, ils sont directs. Voilà, pas bon. Voilà. Mais aujourd'hui, on aimerait quand même saluer son intervention parce que c'est quand même une intervention vraiment qui tient compte des réalités. Et il a dit il aurait souhaité qu'on reste unis dans la CEDEAO si c'était ça. Et c'est ce narratif-là que nous on tient depuis belle lurette. Et on le dit, ils ont fait le coup d'État, c'est pour se servir eux-mêmes, c'est pas pour servir le peuple. Voilà, ils ont fait ce coup d'État-là pour se remplir les poches. On voit ce qui se passe au Burkina Faso, les VDP qui n'ont pas de salaire, et les salaires qui sont détournés, et ils font des incursions au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire des razzias. C'est mal, c'est vraiment dommage à quel point le Burkina est tombé vraiment pas, quoi. On est obligé de faire des vols, de commettre des vols. Quand même, quand on décide de défendre sa patrie,
on porte ça comme si on défend les couleurs, on porte les couleurs de son pays. Donc, venir de les déshonorer comme ça en allant commettre des vols, en allant agresser des gens avec à la machette, à la calache, et puis ils font ça dans un autre pays. Vraiment, ça n'honore pas le Burkinabé. Et c'est ce que nous on dit aujourd'hui, ils sont à la tête de leur pays. Quelqu'un qui est venu dégrader l'image du Burkinabé. Et ces gens-là, il faut les dénoncer. Il faut vraiment mettre en évidence tout ce qu'ils sont en train de faire pour qu'il y ait une prise de conscience dans ces pays-là. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais ils vont une prise de conscience. Maintenant, ce qui concerne, c'est l'Algérie, c'est ça? Oui, l'Algérie. Tu peux me rappeler un peu Tiani est parti en Algérie, alors que le Mali et les autres disent que l'Algérie est la base d'arrêt de déstabilisation du Mali. Voilà, tu vois, et ça, on ne tient pas rigueur à Tiani de cela. Mais il suffit que, voilà, comment dirais-je, un tiers pays fasse la même chose. Tout de suite, ils vont se jeter sur ce pays-là pour dire, voilà, ils veulent nous déstabiliser, ils veulent nous déstabiliser. Et on a entendu tous aussi le discours de Tiani. Hein. Oui. Tiani, à l'entendre parler, c'est comme s'il connaît mieux la Côte d'Ivoire même que son propre pays. Effectivement. Et c'est ça qui est bien dommage. Vous avez tellement de connaissances sur les pays des autres, mais quand il s'agit de votre pays, on ne vous entend pas parler. Voilà, on aurait aimé qu'il parle comme ça du Niger. Mais là, quand tu as écouté le discours de Tiani, tu n'as pas senti que c'est le même discours que Ibrahim Traoré avait tenu quand il avait fait son coup d'État, qu'il a fait le tour de tel pays, il a passé ici. Voilà, tu as vu que c'est pareil. Et c'est ce qu'on s'efforce à dire. Ces gens-là, c'est une personne bien précise qui écrit le discours. Voilà. Quand tu écoutes le discours de Tiani, ça ressemble à celui d'Ibé. C'est comme si c'est la même personne qui a écrit ce discours-là. Et il le répète. C'est Franklin qui a écrit le discours. Voilà, c'est pour ça que moi je parle de narratif. Voilà, c'est pour ça que je parle de narratif. C'est un discours qui est tenu. Et eux tous, ils sont tenus de se mettre dans cette ligne de conduite-là. De travailler, de marteler cela, quoi. Comme s'ils veulent, ils veulent inculquer ça dans la mémoire des gens. Et quand on reçoit aussi les personnes qui viennent débattre avec nous sur les réseaux, ils nous tiennent aussi ce même discours-là. C'est comme si on les avait lobotomisés. Voilà, donc c'est le narratif de Franklin. Comme s'ils allaient, tout à l'heure tu as joué ton intervention et on a tout de suite vu tous les éléments où ils vont puiser là. C'est une même personne, Franklin Niasse. Toujours. Voilà, et ceux qui sont aujourd'hui essaient de leur apporter la contradiction. Voilà la source de leur argumentaire. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous demandons une seule chose, hein, et on ne cessera de le répéter, c'est qu'on fasse en sorte que cette personne-là arrête de nous indexer sans preuve. Voilà. On ne veut pas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où on est arrivé, on demande seulement le respect. Quand ils nous accusent, il faut qu'ils donnent les preuves. S'ils n'ont pas de preuves, qu'ils la ferment, tout simplement. Ah oui. Tout simplement. Parce qu'ils ne pourront pas nous déstabiliser. Ça seulement qu'ils le sachent. Les incursions seront matées. Tous leurs trafics qu'ils sont en train de faire tout à l'heure dans ton analyse, tu l'as bien signifié. Ils veulent essayer au nord, ils savent que c'est bouclé. Ils veulent essayer de passer par les côtés. Mais là-bas aussi, ça sera bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc, faudrait pas que nous, on demande qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils se concentrent sur les problèmes qu'ils ont. Ils ont assez de problèmes avec les terroristes, on ne les voit jamais aller au fond pour aller se bagarrer. Pourquoi il faut venir se bagarrer avec les gens, aller venir faire la guerre, je déclare la guerre à la France. Mais de quelle guerre ça dit? Une guerre économique? Est-ce que économiquement, vous avez la possibilité de déclarer la guerre à la France? Est-ce une guerre militaire? Est-ce que vous le pouvez? Mais vous ne le pouvez pas. En réalité, quand il dit qu'il déclare la guerre,
ils parlent des pays dont eux-mêmes ont donné dans leur tête, ils se sont dit que nous sommes des pays soumis à la France. Donc c'est de nous qu'ils parlent. Mais ça encore, ils ne peuvent pas le dire directement. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi vous parlez, vous ne dites pas les mots? Mais vous vous traitez bien avec, même si on traitait avec la France, c'est quoi le problème? Ouais, là, Guillaume m'arrêter là, je oui. non? Merci beaucoup, merci le frère. Moi, ce que je ne comprends pas, eux, ils refusent que nous, on ait nos partenaires. Oui. Ouais. Mon boss, je suis descendu tout à l'heure, je l'ai appelé, il dit il y a un certain touriste cours 001 en bas. Il faut le bloquer. Non, je viens de bloquer touriste cours. Je viens de le bloquer, touriste cours. Voilà, voilà 001 là. Maintenant, il dit, voilà, il préfère rester en bas, quoi. Voilà. Ouais, merci beaucoup, merci. En fait, ce que moi je dénonce, quand Tikenja dit qu'ils n'ont pas envie d'organiser les élections, c'est vrai. Quand Tikenja dit qu'ils ne sont pas unis, c'est vrai. Parce que les pays de l'AES, vous ne pouvez pas être d'accord pour dire que l'Algérie est votre ennemi. C'est l'Algérie qui vous déstabilise et c'est l'Algérie qui n'est pas bon. Et soudain, brusquement, Tiani, lui, s'en rend en visite privée en Algérie, visite officielle en Algérie. Vous ne dites rien. Quand Mohamed Diko est parti en Algérie, ils l'ont traité d'apatride de tout, d'ennemi du Mali. Si c'était un ministre ivoirien qui s'était rendu là-bas, ils allaient dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière de terreau. Mieux, Nathalie Yang, qui est conseiller de Tiani, a dit que c'est l'Algérie qui héberge tous les terreaux. Mais pourquoi Tiani s'en va là-bas et les gars ne parlent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Et ils ont décidé de ne pas organiser les élections. C'est pour ça qu'ils sont unis. C'est ce que Tikenja dit. Et leur union aussi, deuxième point, c'est d'accuser la Côte d'Ivoire et chercher à nous déstabiliser. Non, pour moi, Tiken avait raison parce qu'il a parlé très tôt. Ah, il y avait ça là derrière. Il dit waouh. C'est des hypocrites, ces gens de l'AES là. Que des hypocrites. Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils veulent rester au pouvoir, mentir au peuple, faire croire que oui, ils sont venus combattre le terrorisme, etc. Alors que eux-mêmes n'ont même pas un bilan positif. Quand vous regardez, est-ce que ceux-là ils combattent le terrorisme? Ceux-là. Ils font rien du tout. Rien du tout. Voilà. Ils arrêtent de mentir aux gens. Alors, bonsoir mon frère Dr Ibra. Comment tu vas? Bonsoir le frère Dr Ibra. Ouais, il y a pas de façon. On dit organiser l'élection. On ne veut pas organiser l'élection. On dit d'organiser l'élection. Il faut laisser. Non, pourquoi tu as dit ça va en Algérie? Il n'y a pas un dans les commentaires, il faut le bloquer. Ils vont poser les propres questions. Il s'appelle la migration. Ils ont pris dans les propres pièges. Ouais. Non, mais je veux qu'ils viennent critiquer Tiani. Pourquoi Tiani est parti en Algérie et puis il ne parle pas? C'est ça ma question. Pourquoi parler? Tout le monde dit que l'Algérie est la base arrière du terreau. C'est l'Algérie qui les attaque. C'est l'Algérie qui les soutient. Mais soudain, brusquement, Tiani lui s'en va là-bas et personne ne parle. Moi, il dit Tikenja a eu tort, très tôt. Voilà. Mais tu n'as pas vu comment l'Algérie a répondu, par exemple, aux dernières attaques du Mali, là. Ouais. Et c'est eux aussi, là. Il faut dire une chose, hein. Les pays de l'AES, là, c'est le rapport de force qu'ils comprennent. Et ça, c'est à peu près comment dirais-je, la politique de la Russie, tu vois. Et aujourd'hui, même des États-Unis, tu vois. Donc, c'est le rapport de force qu'ils comprennent. Quand ils ont réagi un peu comme ça, quand ils ont réagi de la sorte, l'Algérie était très virulente. Ah oui, hein. Très virulente. Et même la déclaration que leur porte-parole aux Nations Unies a fait, regardez comment le porte-parole de l'Algérie a répliqué derrière. Il l'a saqué, il l'a humilié même dans les propos. Ouais, il dit c'est le discours de caniveau. Exactement. C'est pour ça que, je suis désolé de le dire, souvent on est obligé de descendre dans la boue avec ces gens. On est obligé.
Souvent, tu n'as pas envie, tu te dis, bon, je suis quand même quelqu'un de responsable. Il y a un certain... Il faut les bloquer dans les commentaires. Ah ouais, tout le monde là. Hey. Non, mais il y a des gens qui signalent le panel. On a dit à Lagui de mettre des gens comme modérateur. Mais je sais... Il fait ce qu'il veut. Mais je n'arrive pas à faire. Il fait ce qu'il veut. C'est pas le seul de faire ce qu'il veut. Nous, on vient perdre le temps sur ce qu'il veut nous dire. Faut pas dire ça. Faut dans les intervalles. Toi, dès que tu as la possibilité, paf, tu coupes. C'est pas intéressant, Jack Boy. C'est pas intéressant. Attends, Jack Boy, je cherche Jack Boy. T'as pas un autre compte là-bas, Jack Boy. Jack Boy comme modérateur. Jack Boy comme modérateur. Jack Boy comme modérateur. Ah, Jack Boy, t'es où? Jack Boy, je te cherche. On va rester tranquille. Va éviter de nous couper. Mets le moto. Moi-même là. Si tu ne le fais pas, mon Dieu, elle va parler avec toi là. Je cherche son nom. Jack Boy, je cherche son nom, Jack Boy. Jack Boy, c'est un vrai soldat. Ouais. Non, Jack Boy, lui, il joue pas, hein. Ah, lui n'est pas... Jack Boy, je cherche ton nom. Attends, je vois. Jack Boy, ouais, attends. Jack, ouais. J'ai trouvé Jack Boy, elle était même modérateur. Il y a un Burkinabé qui est en train de m'insulter sur Facebook ici, là, alors que je ne m'adresse même pas à lui. Ah, mais allez-y répondre à la chose, Tiani, que de venir nous embêter ici. Moi, c'est ce que j'aime pas chez eux. Ils sont trop hypocrites, ceux-là. Ah, vraiment. Vous avez un problème à être, vous refusez de répondre là-bas. Hein? Jack Boy, j'arrive pas à te trouver de... J'arrive pas à trouver ton truc là. Il faut que peut-être je m'abonne à toi, je sais pas. Je vais m'abonner à Jack Boy. Jack Boy, je m'abonne, je n'arrive pas. Jack Boy, peut-être c'est lui qui doit s'abonner. Et pour lui là, c'est un truc privé. Ah, Jack Boy, c'est privé, hein. C'est privé. Voilà, c'est privé. Il y a beaucoup de demandes en bas. Il faut les faire monter s'ils veulent parler. Tu as qu'à les prendre. Les bouquets là, ils sont trop en bas là. Donc à venir. Docteur Ibrahim, je l'ai appelé 2 fois, il ne répond pas. Bobby. Il faut les faire monter un à un. Si tu les fais monter en groupe, ça va devenir un problème ici. Hein. Ah. Moi, gérer ça, il n'y a pas un fuir. Là. Bon, on les écoute quand même. Bobby. Bobby, est-ce qu'il est là? Bob? Bobby, bonsoir. Sirigi. Ils ont les noms bizarres. Ils vont monter sur ton panel, ils ne parlent pas, c'est pour... Bobès, Ouattara. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? C'est Bobby, bonsoir. Bonsoir, Bobby. Alors, par où commencer? Je vais commencer par le frère Tikendia, qui est l'un de mes artistes préférés. Wow. Oui, Tikendia, c'est l'un de mes artistes préférés. Je vais à ses concerts chaque fois que j'en ai l'occasion. Ben, je suis surprise de son analyse, Tikendia. Je suis vraiment désolée, je suis surprise de son analyse. Il faudrait pas qu'il me fasse croire qu'il a été suffisamment naïf pour croire que des personnes qui sont venues par un coup de force, par un coup d'État, se réunissent pour avoir une même vision. Leur seule vision, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est pour cette occasion qu'ils se sont réunis, et c'est pas une conviction, ça. C'était pas c'était pas un projet mûri comme l'Europe l'a fait. On se met ensemble pour être fort politiquement, pour être fort économiquement, pour être fort militairement. C'est pas ça. Leur seul objectif, ils se sont mis ensemble lorsqu'ils ont commencé à avoir des sanctions de la part de la CEDEAO. Donc ils se sont dit, vu que nous sommes 3 poutistes, on va se réunir et puis on sera un peu plus fort pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. D'où l'idée de l'AES.
Donc c'était pas un projet de société, c'était pas une vision à long terme pour dire oui on va former un front comme la CEDEAO, avoir un seul président. D'où est-ce qu'il a vu ça? C'est dans quel rêve il a vu ça? Que ces pays-là allaient se former un bloc face à la CEDEAO, mettre un président commun, mettre un gouvernement commun comme les États-Unis d'Amérique, mais il rêve le frère d'avoir pensé ça. Non. Ils sont pas venus pour ça, ils sont venus par un coup de force, ils veulent se maintenir par la dictature, ils veulent se maintenir coûte que coûte. Ils se sont dit, ah ben tiens, justement, il y a l'autre qui est là-bas, il y a l'autre qui est ici, ben ici on se mettait ensemble pour être un front en face de la CEDEAO, comme ça chez nous, personne ne vient nous embêter, désolé, la CEDEAO avec les histoires de créer, enfin, de donner une date pour les élections et tout ça, on n'en veut pas, on veut faire ce que nous on veut chez nous. On veut pas de règles ici, on veut pas qu'ils viennent nous embêter. Voilà pourquoi ils se sont constitués en un petit bloc isolé pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas de passeport. Ils sont dans l'UEMOA. Il y a rien du tout. Où est-ce qu'ils en sont avec la formation mais concrète de l'AES? Ça n'a pas bougé. Effectivement. Et lui, lui, il fait une superbe carrière depuis plus de 20 ans. Il a bien mené sa barque. À quel moment il s'est dit que, ceux-là, je vais les soutenir parce que oui, c'est super bien. Ils ont chassé la France et tout ça. Et là, maintenant, ils vont former un front commun pour faire les États-Unis d'Amérique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À aucun moment, moi je suis pas spécialiste de la politique, mais j'ai tout de suite vu que c'était pour se maintenir au pouvoir, quoi. Effectivement. Et ils en parlent même pas de leur monnaie, sortie de monnaie. Tous ceux qui ont fait des communiqués sur la monnaie, ils ont tous fait un retour pour dire que c'est un fake news. Voilà. Non, rien du tout. Tikendia redescend sur terre. C'est vrai que quand on a les locks, on est reggae, on a envie de, tout est beau, tout est gentil, mais ceux-là, c'est pas fait pour être les États-Unis d'Amérique, hein. La CEDEAO est plus proche des États-Unis d'Amérique des États-Unis d'Afrique que l'AES, hein. Là-bas, c'est un no man's land. C'est un no man's land. Maintenant, le fait que Tiani parte en Algérie, il faut pas voir seulement le mauvais côté. Peut-être qu'il y a un bon côté. Peut-être qu'il est parti, étant donné que l'Algérie est supposée être le nid à terreau pour eux. Peut-être qu'il allait discuter. Sait-on jamais. Il va discuter pour lui et puis il laisse les autres. Je sais pas. Ça y est optimiste. On sait jamais. Parce que quand on est unis, normalement, il faut aller discuter pour tout le monde. Donc peut-être que lui, il commence la démarche et les autres vont se retrouver là-bas. Enfin, j'en sais rien, mais j'ose espérer qu'ils sont peut-être dans cette dynamique-là, parce que le terrorisme, tout seul à se battre contre, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'il faut négocier, peut-être qu'il faut se mettre ensemble, je sais pas, mais tout seul, c'est pas possible. Oui, mais c'est ce que Mohamed Bazoum avait dit. Ils ont dit non, Bazoum peut-être discuter avec les terreaux. Bazoum était un traître, il avait trahi. Mais est-ce qu'ils sont cohérents en faisant ces genres de démarches? Parce que, rappelez-vous, ma soeur, il y a Mohamed Diko qui s'est rendu en Algérie. Il a été traité par les Maliens d'apatride. Et qu'il avait trahi les Maliens, qu'il était allié au terreau. Mais et vos partenaires dans l'alliance des États du Sahel qui se rendent là-bas, non mais vraiment c'est aberrant, c'est incohérent. Donc d'où moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'union. Mais ils sont unis uniquement que pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour accuser le Bénin, accuser la France, et faire croire que c'est eux qui sont les sponsors des terreaux, alors que eux-mêmes ont déjà indexé l'Algérie comme le parrain des terreaux. Il y a une incohérence. C'est sûr. Non, mais il déborde d'incohérence, ça c'est sûr. C'est l'une des choses qu'il partage le mieux, l'incohérence. Et il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure que le discours était écrit, mais absolument, le discours il est écrit par le même leur professeur. Ouais, salut, le professeur. Leur professeur, Franklin Nyamsi. Et vous avez remarqué, il y a eu la période de celui du Mali, Goïta. Ensuite, on est passé, maintenant c'est le règne on est ensuite passé au règne de Ibrahim Kakao. Après Ibrahim Kakao, et là maintenant on est sous le règne de Tiani. On est sous le règne de Tiani, et son discours là, je sais pas, il a été fait quand? Après l'attaque
ou enfin après le compte rendu de l'enquête. Oui, c'est après le compte rendu de l'enquête. Donc, malgré le fait que l'enquête montre mais clairement que Abidjan n'est pour rien dans leur éventuelle déstabilisation, ils continuent de nous attaquer. Oui. Et c'est ça, pour faire plaisir aux autres. Je comprends absolument pas leur logique, mais bon, voilà, on y va. Ils continuent d'attaquer Abidjan, soi-disant on essaie de les déstabiliser. Mais remontons un peu dans la réflexion. Quel est l'intérêt d'Abidjan de déstabiliser ces 3 pays pauvres-là, plus ou moins autour de nous? Pour recevoir les migrants, pour les nourrir, pour les loger, pour avoir un peu partout dans nos rues des mendiants? C'est quoi l'intérêt? Franchement, bonne question. Non mais franchement, on peut dire oui, on va les déstabiliser pour aller prendre telle ressource là-bas, comme l'Europe ou les États-Unis le font partout un peu dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Mais nous, quel est notre intérêt à Abidjan de déstabiliser le Burkina, le Mali et éventuellement le Niger? C'est quoi notre intérêt à part recevoir la vague d'immigrés? Franchement. Et on a dépassé même la barre de 100 000. Récemment, dans le Conseil national de sécurité, ça a été dit. Non, mais qu'ils remettent un peu leur cerveau en place, parce que là, il y a problème. Et puis, j'aimerais comprendre, c'est quoi le pouvoir de Soro sur ces pays-là? Merci beaucoup. Je sais pas. Soro a un pouvoir infernal, parce que non seulement, quand Soro a été chassé par Emmanuel Macron après sa déclaration, il y a Franklin Nyamsi qui est le représentant de la junte malienne ici, en France. Donc il était en collaboration avec le diplomate Ablaye Diop qui a confirmé que c'est leur représentant. Donc c'est lui qui a usé de son poids pour que Guillaume Soro soit reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie entre juillet et juin 2024 sous Ruben Navarro de RFI. Lorsque Ruben Navarro donne l'information, Guillaume Soro automatiquement, entre juillet et juin, nos 49 sont arrêtés. Comment les 49 sont arrêtés? Il fait croire aux autorités maliennes que la société SAS, qui a un contrat avec les autorités ivoiriennes, profite pour envoyer des soldats mercenaires, des espions, des dozos pour aller espionner Assimi pour le renverser. Et à partir de là, nos 49 sont arrêtés. Et dès que nos 49 sont arrêtés, Guillaume Soro fait un communiqué. Il désigne déjà le médiateur. Et derrière, son conseiller politique, Franklin Nyamsi, fait des va-et-vient entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et tout le monde voit comment il a enflammé l'affaire. Et donc, à partir de là, nous, on a fait 2 communiqués. Le Conseil national de sécurité, l'état-major, avec la rencontre du ministre de la Défense, Téné Brahima et autres. Et donc, Soro Guillaume et SSB continuent. Et Franklin même s'est rendu, à une émission qu'on appelle Gilba TV, où il était question d'un audio, selon lui, qui était la voix du président Alassane Ouattara et Boubou Cissé, qui termine un peu la transition, il raconte des trucs. La question a été posée au président, il dit, écoutez, moi, je suis pas un adepte des réseaux sociaux, apportez-le-moi. Et Franklin, quand il a évoqué ce cas, le journaliste l'a automatiquement arrêté. Il dit non, que les autorités disent d'aller authentifier l'audio parce qu'ils n'ont pas encore authentifié. Et Franklin, sur ses grands chevaux, dit qu'eux, ils ont des experts qui ont déjà identifié l'audio. Donc, d'où est l'influence maintenant de Soro sur l'AES? Allons-y point par point. Soro Guillaume, avant son arrivée au Burkina Faso, on n'a aucune déclaration de IB à l'encontre des autorités ivoiriennes. Ça fait déjà un premier point. Premier point. IB et nous, il y avait un partenariat, rien, il n'y avait pas de problème. Dès que Soro Guillaume quitte là-bas, Assimi Goïta, sachant bel et bien que nous avons signé un mémorandum de non-agression avec eux, parce que Franklin l'a dit dans son audio, il a dit dans sa vidéo que c'est eux qui ont réussi à nous mettre en conflit en donnant l'identité de nos soldats aux autorités maliennes. Franklin l'a tout dit. Bref. Et donc, Soro Guillaume, automatiquement, il quitte au Burkina. On voit déjà les déclarations de IB à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, il avait demandé à M. Zié Konaté de se rendre au Mali par rapport à une mission qu'il devait mener. Zié Konaté n'est pas rentré dans les détails. Et moi, je n'ai pas rentré dans certains détails puisque les gens pensaient que c'était un truc confidentiel qu'il se venait dévoiler ici. Bref. Et Guillaume Soro fait croire maintenant
aux autorités maliennes et burkinabées de l'AES qu'il avait des éléments dans l'armée et que s'ils ont réussi à renverser le président Ouattara, ils auraient accès au port d'Abidjan et comme ça on chasse l'armée française, l'armée américaine et voilà, on dissout les partis politiques, les mouvements de la société civile, sauf celle de Picheri Balé et celle de M. Bogasako. Et maintenant, l'AES, maintenant ils ont accès à la mer. Comme ça, tous les marchandises, tout va passer. Bref, c'est pour ça qu'ils ont gardé Guillaume Soro là-bas. Et dis-toi que tous les proches de Guillaume Soro aujourd'hui sont des conseillers de ces militaires-là, ces voyous-là. Donc, il a une influence et il a une base là-bas. Et Mokhtar l'a dit. El Mokhtar, si tu te souviens bien, l'a dit dans une vidéo. Donc, Guillaume Soro est très, très implanté là-bas. Quand tu vois certaines accusations de Tiani ou de Ibé, automatiquement, tu comprends que c'est Guillaume Soro qui est derrière parce que Adama Sigidi, un écrivain, il a dit publiquement, il n'a pas caché. Lorsque certains Burkinabés étaient mécontents de l'arrivée de Guillaume Soro là-bas, suite à ce qui s'est passé, il y a un qui est en prison en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, j'ai oublié son nom. Il a dit, vous les Burkinabés, moi je ne vous comprends pas. On fait une communication obéit à des règles et on se fixe des objectifs. Notre objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Et nous allons nous donner les moyens pour y arriver. Donc voici les pics, les attaques entre nous et le Burkina Faso. Franklin l'a dit publiquement. Donc bref, voici un peu l'implication de Guillaume Soro dedans, dans l'affaire de l'AES. Parce que voilà, pour eux, à travers Guillaume, ils vont reçu certains trucs. Mais quelqu'un qui a reçu à jouer sur la cupidité de certains chefs de guerre et prendre la tête d'une rébellion, vu le poste qu'il a occupé, il a été président de l'Assemblée nationale, premier ministre de la Défense, pensez que Guillaume n'est pas influent? Si, il a une influence, bien sûr. S'il n'est pas encore dans le dernier rapport de Jeune Afrique, où il a eu des échanges avec le président, Jeune Afrique nous a informé que c'est, comment on appelle, Soutussou, qui s'est rendu au domicile de Blaise, et il a demandé le numéro du président à Blaise. Lorsque Guillaume Soro a eu accès au numéro, il a appelé le président, il a présenté ses excuses au président de la République. Il avait informé le président de voir son ami Sassou Nguesso qu'il allait se soigner là-bas parce qu'il était un peu malade. Et donc le président a dit qu'il avait informé le premier ministre nigérien de s'occuper de Guillaume Soro alors qu'il était en train de jouer avec le président. Et suite aux échanges qu'ils ont eu entre les deux, le ministre Touré Mamadou est venu confirmer l'échange. Quelle était l'attitude de Franklin? Ils se sont attaqués au président, ils ont commencé à le traiter de tous les noms, et Guillaume Soro même allait faire un communiqué pour dire que lui ne sait pas pourquoi l'échange qui a eu lieu entre lui et le président s'est retrouvé dans les journaux, et qu'on lui imposait des conditions. Alors, le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a été clair. Belmondo aussi, Cissé Bakongo, Mamadou Touré, ils ont dit si on n'a imposé aucune condition au retour de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, pourquoi nous allons imposer des conditions au retour de Guillaume Soro s'il ne rentre pas au RHDP, qui ne peut pas rentrer dans son pays? Mais je vous invite à aller regarder le communiqué que Guillaume Soro a fait à la suite. Il dit, si ça l'a coûté 5 ans de rester en exil, et soudain brusquement on lui dit de rentrer dans son pays comme ça, il dit c'est trop facile. Il dit par la grâce de Dieu, lui Guillaume Soro, il va rentrer dans son pays, mais ça serait autrement. Donc bref, tous ces crises qu'on vit aujourd'hui viennent de la part de Guillaume Soro. Regardez les premières heures, quand Abdelrahmane Tiani nous a accusés. Qui était le relais? Franklin Nyamsi, Soulé de Paris, Maïmouna Kamara, l'autre là, comment on appelle, Dounia Zouzou, et c'est une chaîne. Dès qu'il y a une information au niveau de l'AES, vous remarquez, dès que Soulé finit, ça s'enchaîne. Et les relais derrière, c'est les pro-Gbagbo et les pro-AES et John Mickey, qui est un relais de la propagande de Guillaume Soro. Dès qu'il y a ces gens de trucs, donc c'est comme ça qu'ils profitent pour salir le président de la République. Et Guillaume Soro, pourquoi ces activistes soutiennent l'AES? Parce que les patrons se trouvent là-bas. Se trouvent là-bas. Voilà, donc tous ceux qui protègent leurs patrons, ils vont prendre toujours plaisir à les écouter. Et j'ai écouté une mythomane qui s'est fait appeler Nina la Lyon, mais elle a été claire sur son panel devant 1400 personnes que le ministre porte-parole du gouvernement aurait dit, entre guillemets, que l'avion Air Côte d'Ivoire qui était sur le tarmac
à l'aéroport de Niamey que cet avion aurait transporté des terreaux. Ni on l'a dit. N'est-ce pas la diffamation, la désinformation? Ils savent pourquoi. Non, ils sont très doués dans la désinformation. Voilà. Donc, c'est leur rôle. Voici un peu leur acquaintance avec l'AES. Parce que pour renverser un pouvoir, il faut avoir des partenaires avec qui signent les alliances. Leur partenaire extérieur, c'est l'AES. Leur partenaire interne, c'est le PPACI. Voilà, c'est clair. Donc l'implication de Guillaume Soro dans cette affaire, elle est claire et nette. À partir même de l'arrestation des 49, jusqu'à là où on se trouve aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, avant que Macron ne chasse Guillaume Soro sur le territoire français, mais Guillaume a fait une déclaration, si vous vous souvenez, où il a dit au niveau diplomatique, lui il avait Emmanuel Macron, et le président Ouattara avait Jean-Yves Le Drian. Mais lorsqu'il a appelé l'armée à renverser Ouattara et que Macron l'a chassé, il s'est dirigé ailleurs, chez un autre partenaire, qui est la Russie. Voilà. Donc, non, peut-être que tu n'as pas compris ma question. Je sais très bien que Guillaume Soro est impliqué dans tous ces coups contre la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui est derrière toutes ces déclarations que tu vois, ils font à l'encontre des autorités ivoiriennes. Sinon, ils n'allaient même pas le faire. Et je te dis, je sais de quoi ils parlent. Et remarque toujours, après leur sortie, tous les sorties des dirigeants de l'AES sont toujours relayés par la cellule propagandiste de Guillaume Kibafouri Soro. Ça, c'est leur spécialité, ça. Le but, c'est d'isoler le président Ouattara et l'apporter le coup de grâce. Voilà. Voilà un peu l'analyse. C'est pourquoi moi, rarement, je m'attaque au Burkinabé, à pas venir analyser leur discours. Dis ça là, c'est ce Guillaume Soro qui est derrière. Guillaume, c'est un homme très dangereux, c'est un grand manipulateur, un grand menteur. Il faut faire très très attention à lui. Tous nos conflits avec l'AES, c'est Guillaume Soro qui est derrière. Ah oui, ça c'est clair. C'est Guillaume Soro. C'est très clair. Et nos autorités le savent. En tout cas, merci beaucoup et je laisse la parole et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Bobby. Merci. Ah, les Soros, ils sont là, ils tous sont là. Hein. Quand il prend la parole, tous les Soros, ils connaissent, ils savent très bien. Imaginez-vous que c'est un ministre ivoirien qui s'était rendu en Algérie pour une visite officielle. Non, mais vous allez voir, Franklin allait sortir, Souley allait reprendre, et Maïmouna Kamara, quand elle est finie, vous avez Imam Heineken qui fait le relais, et John va venir organiser un panel pour faire le relais de la désinformation. Voici la chaîne de la branche soroïste. Voilà. Ils se sont même tapés des films en disant que la nièce du président Alassane Ouattara aurait eu un réseau de quoi là, en se basant sur des audios d'un robot. J'ai vu Bijou d'Afrique, j'étais étonné, et c'est les soroïstes qui sont à la base. Hein. Ils viennent un audio d'un robot qui raconte des bêtises. Il dit voici leur source d'information. Voilà, j'ai dit mais attends, d'où vous tirez vos sources d'information? Est-ce RFI ou France 24 ou comment on appelle Jeune Afrique qui fait le relais de ces informations? Donc c'est le travail, les gars. Aujourd'hui ils sont tombés amoureux d'Adama Bitogo. Ils veulent faire croire que Adama Bitogo serait poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire, il a été enlevé, des conneries comme ça. Des gens qui ont passé leur temps à dénigrer l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Ils l'ont traité de voleur. Ils ont dit que comment on appelle, que Adama Bitogo aurait volé la victoire de Flore à Kembo. Ils ont dit encore qu'il était impliqué dans l'affaire des déchets toxiques et que c'était un bandit, un voleur de grand chemin. Mais aujourd'hui, ils sont tombés amoureux de lui. Et ils sont comme ça, en train de créer la zizanie entre nous. Donc, Guillaume Soro a une cellule de désinformation et d'intoxication. C'est tous des menteurs et des mythomanes. Il faut se méfier d'eux. Et après, les gens de Soro font croire à l'opinion nationale et internationale que le président Ouattara est en palabre ou en conflit avec tous ses voisins. Quand vous écoutez Kader Diarra-Souba qui dit ceci, que le troisième mandat d'Alassane Ouattara allait créer l'instabilité dans la sous-région. Mais je me pose des questions. En quoi est-ce que la sous-région est concernée par les élections en Côte d'Ivoire?
et il dit Ouattara aurait violé la Constitution, mais il ne donne pas l'article de la Constitution que le président Ouattara aurait violé. Moi, j'attends Kader. Le jour Kader, je le trouve sur un panel, j'ai une bombe ici à retardement pour lui. Et vous allez écouter Soro Guillaume, qui se prononce sur la Constitution. J'ai dit, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais étonné. Mais j'ai regardé cette vidéo dans mon ordinateur. Ça, j'ai téléchargé dans tous mes téléphones. Kader, le jour où tu as dit devant moi, Ladji, que le président Ouattara a violé la Constitution, ce jour-là, Soro va te parler. Et tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas croire, toi, Kader. Et méfiez-vous de Kader, c'est un homme dangereux. Kader, c'est lui qui a induit Puter en erreur. Allez-y voir cette déclaration avec Puter. Ils l'ont mis en confiance. Puter a été arrêté. Le commandant Ablaye Fofana, lorsqu'il a été arrêté, Guillaume Soro a fait comme s'il n'était au courant de rien du tout. Alors que le monsieur était en mission pour Guillaume Kipafori Soro. C'est un homme très dangereux, un manipulateur et un menteur. Vous vous rappelez, après les rencontres de Nyangologo, entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et les autorités burkinabées, vous avez vu la suite de la déclaration de IB. Vous avez vu. Donc, aujourd'hui, Guillaume n'est pas prêt pour qu'il y ait une réconciliation entre nous et les pays de l'AES. Rappelez-vous Franklin Nyamsi, lorsqu'ils sont allés au sommet de l'AES au Togo. Franklin est resté au Togo et il a accusé l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'il est le conseiller politique de M. Guillaume Soro. Il dit qu'il y a 18 officiers ivoiriens qui ont été arrêtés au Togo, qui tentaient de renverser Faure Gnassingbé, qui l'a dénigré dans le passé. Il faut faire très attention à ces gars-là. Ils sont très très dangereux. Mais c'est pourquoi nous, on a interpellé Tiani de faire très attention. Voilà. Ouais, docteur Ibrahim, je t'avais donné la parole, mais depuis là, je t'écoute. Tiken a dit qu'ils ne sont pas unis. Ils ne veulent pas organiser les élections. J'avais eu un petit problème. Ouais. Bon, faut les dire, ils n'ont pas organisé les élections. Ils n'ont pas organisé les élections là, depuis là. Oui, non, ouais, ils ont intérêt. En fait, là, voilà, moi je voulais te poser une petite question parce que voilà, en fait, moi je rêve d'un débat entre toi et Soulé de Paris. Pourquoi ce débat-là, à chaque fois, ce débat-là n'a pas encore eu lieu? Parce que même depuis l'Europe, moi je rêve de ce débat-là. Moi je veux un débat, toi, Soulé de Paris. Je te jure, Ibra, sauf si Soulé me fait passer pour un menteur. Moi je mets 1000 euros, Soulé ne va pas venir. 1000 euros, si tu veux, je fais le dépôt. Soulé ne va pas venir. Ah ouais? Je te jure, j'ai même 1000 euros, je vous prends à témoin. Vous êtes presque 800 ici, 300 ici, 300 ici. Ladji Chérif prend l'engagement de mettre mon salaire d'un mois en jeu. Soulé ne va pas venir. Et je te donne les raisons. Parce que Soulé là, il sait que je connais, j'analyse tous ses discours. Tout. Je vais te faire une confidence. Tu sais que c'est un sang qui a attaqué Soro Guillaume en disant que Soro Guillaume a déjà les femmes d'Adjanou et lui, il a fait combien de mois au nord et les zones occupées et puis les gens ne payent pas l'eau et trucs. Et lui critique ça, ça le fait mal. J'ai coupé la vidéo, j'ai envoyé dans l'inbox de Soulé. Tu as vu les 2 vidéos de Soulé là? Il a fait ça sur la page de la guêpe. Jusqu'au du moins, il y a toute la vidéo, toutes les 2 vidéos, il y a tout. Où il a dit pourquoi ils ont pris les armes contre Babo. Donc tous ces propos-là, j'ai tout ici. Soulé ne peut pas faire débat à moi. Combien de fois j'ai invité Soulé? Je me rappelle qu'il devait avoir un débat. Soulé. Et puis Okosisi Baba Nicolé et puis une autre personne. Il y avait Ladji, Kokora. Et puis, troisième, j'ai oublié son nom. Dès qu'il a vu mon nom, il dit non, lui, il ne vient pas au débat. Il dit, il ne vient pas au débat. Il dit, il sait que j'ai tout ici. Tous les propos, toutes les manipulations de Soulé, j'ai tout ici. Mais Soulé s'est permis de dire la dernière fois, il dit, écoute ce que je te dis, hein, je vais te jouer la vidéo. Toi-même, tu ne vas pas croire. Quand tu vas écouter ça, franchement, tu vas tomber des nuits. Soulé, non, Soulé est fort, hein. Il faut muter fils digne. Il faut bloquer fils digne. Il a porté tenue d'Ibrahim Traoré, c'est un Wanya. C'est un Wanya. Mais le Wanya là, moi, c'est mes amis. S'il ne signale pas son Wanya, le laisser.
Moi, les Wanyans, on se connaît. Hein. Mais le commentaire qui met la fait tomber le panel. D'accord, s'il revient encore, je vais mettre. Écoute, un docteur Ibra, ce que Soulé dit des choses, tu vas tomber des nuits. Franchement, ça là, si c'est pas dans le grain, on peut pas aller dire ça là. Wallah, bilay. Si c'est pas dans le grain, wallah, tu peux pas dire ça. Ah, Soulé même m'a étonné. Il dit, Ado, après la crise post-électorale de 2010-2011, Ado là, le président Hassan Ouattara, il partait chez Guillaume Soro dans sa maison qui était en travaux selon Gbagbo. Ado partait à 16h. Quand il arrive à 16h là-bas, d'abord il prenait l'apéro et il attend plus de porc pour manger. Il dit, moi mais j'ai écouté, il dit non, ben bon là il est fort. Et puis les gars ont mis assez de cœur. Et ce que vous ne savez pas, docteur Ibra, le chose, comment on appelle, le Golf Hotel n'a jamais été le QG du RH et du président Hassan Ouattara. Le Golf Hotel, non, jamais. Il y a fait un débat sur ça. Babo même va venir parler de ça tout à l'heure. Le Golf Hotel n'était pas le QG de M. Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro va venir confirmer. Hein. Ce que j'ai dit là, j'ai les preuves. Hein. C'est pourquoi j'attends Kader là. J'ai une vidéo de Guillaume Soro ici. Je te jure, j'attends Kader sur ça. Il n'a qu'à venir parler. Un Soroiste n'a qu'à monter, ils vont venir parler du troisième mandat là. Moi, je les attends ici. Ok, écoute Soulé de Paris. Voilà, on va écouter Soulé. Et ce qui m'a plu, quand moi je réponds à Soulé, automatiquement, c'est à Soro je réponds. Puisque Soulé a dit que la maison de Soro, c'est Gbagbo qui l'a donné, le président Ouattara l'a arraché. Soro Guillaume a fait une première déclaration pour la même maison là. La première déclaration de Soro, c'était le 31 décembre 2019. Je répète, 31 décembre 2019, Soro Guillaume dit discours à la nation. L'acquisition de la maison là, il dit il a eu ça à ses fonds de souveraineté. Il a fait ça le 31, le 13 janvier 2019.